Dans cet exercice 56, vous avez un cube d'arête A, tous les côtés mesurent 1, I le centre du carré EFGH, et J le centre du carré BCGF. Et on veut calculer les produits scalaires AB scalaire AF, EI scalaire HF, BJ scalaire CG. Alors AB scalaire AF, AB scalaire AF. D'abord, il faut se placer dans le carré. Voilà, quelque chose comme ça déjà. ABFE, si on le regarde de ce côté-là, bon. Et je veux AB scalaire AF. AB scalaire AF. J'utilise le projeté orthogonal. Je dis que B, c'est le projeté orthogonal de F sur la droite AB. Donc AB scalaire AF est égal à AB scalaire AB. Et ça, c'est le carré scalaire d'un vecteur. Un vecteur scalaire lui-même, c'est juste le carré de sa norme. Donc c'est juste le cas AB fois AB, la longueur AB fois AB. Mais AB, c'est A. Bien. EI scalaire HF. EI scalaire HF. Alors, EI scalaire HF. Vous voyez bien que les droites qui portent ces vecteurs, c'est les diagonales du carré EHGF. Et les diagonales d'un carré sont perpendiculaires. Donc il faut dire que EG, ou bien on peut même dire directement EI, est perpendiculaire à FH, ou bien à HF, peu importe, car ces droites sont les diagonales du carré. Et donc, EI scalaire HF est égal à 0. Les diagonales d'un carré sont perpendiculaires. BJ scalaire CG. BJ scalaire CG. Alors, là, j'ai deux vecteurs. Donc là, on est dans la face, le carré BCGF. Là, j'ai deux vecteurs qui n'ont pas la même origine. Pour faire en sorte qu'ils aient la même origine, je sais que CG, c'est pareil que BF. Donc, BJ scalaire CG, c'est aussi BJ scalaire BF. Les voilà avec la même origine. Donc là, je peux le faire de deux façons. Soit j'utilise la formule avec le cosinus, BJ fois BF fois cosinus JBF. JBF, l'angle JBF, c'est 45 degrés, pi sur 4. Cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Et puis, la longueur BJ, là, il faut utiliser le théorème de Pythagore, et on trouve racine de 2 sur 2 fois A. Ou bien, mieux encore, on peut utiliser, comme J, c'est le centre du carré BCGF, on peut utiliser le projeté orthogonal de J sur BF, on peut le noter K, par exemple. Comme J, c'est le centre du carré BCGF, K, ça va être le milieu de BF. D'accord? Et donc, on aura BJ, on aura BK, scalaire BF. Et là, j'ai deux vecteurs BK et BF qui sont collinéaires de même sens. Donc, leur produit scalaire, c'est le produit de leurs normes, tout simplement. BF, c'est égal à A. BK, c'est égal à A sur 2 parce que K, c'est le milieu, il faut l'écrire. Et donc, on trouve 1 demi A au carré. Bien. Ensuite, démontrer que IJ est égal à 1 demi EB. Alors, IJ, 1 demi EB. On peut utiliser une relation de Chasles, par exemple. IJ, c'est IG plus GJ. IG plus GJ. Et après, IG, comme I, c'est le centre du carré FGHE, IG, c'est 1 demi EG. Pareil, GJ,
parce que J c'est le centre du carré BCGF, c'est 1 demi GB. Et là, vous factorisez par 1 demi, vous trouvez 1 demi-facteur de EG plus GB, relation de Schall, EG plus GB, ça fait EB. En déduire le produit scalaire EA scalaire IJ, en déduire, donc il faut utiliser ce qui précède EA scalaire IJ, donc EA scalaire 1 demi EB, ce qu'on vient de prouver. Par la formule de l'homogénéité que vous avez dans le cours, je peux sortir le 1 demi, multiplié par le produit scalaire de EA scalaire EB. Alors, EA scalaire EB, EA scalaire EB. Là, on est dans un carré. Comme pour la première question, on peut dire que A, c'est le projeté orthogonal de B sur EA, parce que ABFE est un carré. Donc, ce produit scalaire, je peux l'écrire comme ça. EA scalaire EA. Je remplace B par A, parce que A, c'est le projeté orthogonal de B sur EA. Mais EA scalaire EA, c'est A au carré. C'est petit a au carré.